On reçoit aujourd'hui M. Jean Dubuc qui vient nous parler de la situation du marché immobilier local en Charlevoix. Bonjour, M. Dubuc. Bonjour. Alors, tout d'abord, présentez-vous un peu. Quel est votre profil? Moi, je suis courtier immobilier depuis une vingtaine d'années dans la région seulement de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-les-Éboulements. On a entendu dans les médias récemment que les prix des maisons unifamiliales et de villégiature en Charlevoix ont bondi par rapport aux 2 dernières années. C'est quoi votre ressenti de votre côté? Oui, effectivement, là, depuis, il y a toujours une évolution dans les prix dans le temps, mais depuis la COVID, évidemment, là, il y a eu une explosion des prix. Pour plusieurs raisons. Les gens voulaient s'installer en région pendant la COVID, puis d'autres ont décidé de déménager carrément ici pour vivre ici à temps plein parce que le télétravail a explosé en même temps. Ce qui a fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puis pas plus d'offres. Donc, Ouais. il y avait à ce moment-là un débalancement et les prix ont vraiment augmenté beaucoup. Une augmentation qui se chiffre à combien environ en termes de pourcentage? 20 à 35 OK. Oui. Et pourquoi particulièrement les maisons unifamiliales et les chalets ou les maisons de villégiature? Dans le cas des chalets de villégiature, comme je disais, les gens voulaient se sauver de la ville, donc Ouais. là, il y a eu une folie sur les maisons de villégiature. Présentement, les maisons de villégiature, il y a moins de demandes. Il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté considérablement et les gens qui ont des maisons de location touristique ont vu leur revenu baisser un petit peu par rapport à l'économie qui est au ralenti. Il y a moins de tourisme, hein? Il y a moins de tourisme et puis les gens gardent leur argent pour aller au IGA. Tu sais. C'est mieux d'aller au supermarché que de passer un petit week-end dans Charlevoix. Fait que pour ce qui est des maisons unifamiliales, bien là, c'est un autre phénomène. Là. C'est qu'il y a encore... Baie-Saint-Paul a beaucoup d'attractivité par rapport à la qualité de vie qu'on a ici. Donc, il y a encore des gens qui veulent déménager des grands centres ou partout ailleurs pour venir s'installer dans notre ville. Et il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a Ouais. très peu de maisons à vendre, ce qui fait que les prix restent élevés. Et à mon humble avis, je crois qu'ils vont rester élevés parce que les coûts de construction sont tellement hauts que même bâtir une maison neuve, ça va vous amener à des niveaux qui sont peut-être même plus chers que d'acheter une maison existante. Donc, les maisons existantes, Ouais, eux, ouais, ouais. tiennent leur prix. Ouais. La Banque du Canada avait augmenté dans les 2 dernières années son taux directeur Oui. pour le faire atterrir en avril dernier à 5 Oui. C'était aussi en quelque sorte pour ralentir la demande. Oui. On se rend compte que dans Charlevoix, ça n'a pas trop été le cas et on commence à diminuer le taux directeur qui est maintenant rendu à 4,25 Donc, cette courbe-là du taux directeur n'aura pas vraiment impacté ici l'immobilier, si on en comprend les choses. Elle n'a pas impacté beaucoup pour les maisons unifamiliales, plus pour les maisons de villégiature. Donc là, le danger avec les baisses de taux, parce que la Banque du Canada a baissé 3 fois dans les derniers mois, puis se projette dans le futur avec 2 autres baisses d'ici la fin de l'année, ce qui fait en sorte que ça pourrait faire que le prix des maisons ne baissera certainement pas. Parce que là, il y a plus d'accessibilité. Fait il y a un danger là, que les maisons continuent d'augmenter, qui va annuler, si tu veux, la baisse des taux. Ça va annuler la baisse des taux. C'est quoi vos prévisions pour les 2 prochaines années? Est-ce que ça va devenir de plus en plus... Ça va continuer à être difficile pour les contribuables dans Charlevoix d'acheter, d'avoir accès aux prêts pour acheter? Sans avoir de boule de cristal, j'ai l'impression que oui. Je pense que l'attractivité, encore une fois, est très grande. Pour les 2, 3 prochaines années, je ne vois pas pourquoi il y aurait tout d'un coup une baisse de prix. Une baisse de prix, certainement pas. Une stagnation, peut-être, mais les prix sont tellement élevés que ça va rester haut. Avec les baisses de taux, les jeunes acheteurs vont peut-être se dire, ben si je manque mon coup là, ça ne sera pas dans 4 ans que je vais pouvoir acheter. Oui. Je pense qu'en immobilier, attendre, c'est jamais une bonne idée. Pour acheter? Pour acheter. Parce que il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les maisons étaient pas chères, puis étaient pas chères, étaient au prix du marché. Puis j'ai souvent rencontré des gens qui disaient « Ah, je vais attendre que ça baisse », puis depuis 20 ans, ça n'a jamais baissé. Donc là, la demande est encore très présente au niveau des Oui. achats. Quels sont de cloches vous avez du côté de la construction neuve en immobilière dans Charlevoix? Bien, ça va bien, je pense. Je connais pas mal de constructeurs qui ont beaucoup de travail, mais les prix sont très élevés. Une maison unifamiliale en bas de 400 000, c'est pratiquement impossible, plus taxes.
Donc, on se retrouve à 450 000 pour un bungalow sur un terrain de 400 000 pieds carrés. C'est beaucoup d'argent, mais ils en vendent et ils en construisent. Donc, la demande est là. Jean, les jeunes familles et les couples qui désirent acheter de nouvelles maisons optent pour de nouvelles stratégies qu'on ne voyait pas nécessairement il y a 5 ou 10 ans dans le marché. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? Ce qu'on voit de plus en plus, ce sont ce qu'on appelle du love money, de l'argent qui provient des parents, soit sous forme de copropriétaires ou carrément des dons en argent pour avoir le comptant nécessaire pour financer la propriété. Ça, c'est un phénomène assez récent dans le marché immobilier. On voyait moins ça avant. On voit ça de plus en plus. Avec l'augmentation des prix, évidemment, les jeunes, les premiers acheteurs ont un peu de difficulté à avoir tout le capital pour commencer. Donc, là, on voit souvent des parents qui sont capables, évidemment, puis qui peuvent aider leur progéniture. Il y a aussi des gens qui vont décider d'acheter une maison et de faire appel à une stratégie pour avoir un revenu supplémentaire sur la maison. Oui, mais c'est une des bonnes façons de rentrer dans le marché immobilier. On sait que le prix, c'est un frein. Donc, ceux qui sont prêts à avoir quelqu'un qui vit avec eux autres dans un appartement, bien, c'est une bonne stratégie pour rentrer dans le marché, faire un bout de temps, 5, 6, 7 ans avec un locataire, parce que le prix des loyers est tellement élevé que tu peux avoir facilement un revenu qui va être autour de 1 000 $ par mois. 12 000 $ par année, ça peut payer beaucoup de dépenses, là. On parle de taxes, électricité, assurance et tout ça. Donc, ça vient diminuer l'impact financier sur le premier achat. Après ça, bien, si au bout de 5, 6, 7 ans, la maison est trop petite ou tu veux déménager ou avoir une maison unifamiliale sans loyer, bien, au moins, tu as capitalisé un peu, puis tu as peut-être pris aussi une plus-value. Ça dépend du moment, mais on sait que l'immobilier, dans le temps, s'apprécie. Fait que peut-être qu'au bout de 5-6 ans, tu as peut-être fait un 10 %, mais si tu revends puis tu capitalises sur ce que tu as payé puis sur la plus-value, bien, ça te permet peut-être d'acheter une maison, pas de loyer. Et ce serait quoi vos conseils que vous auriez pour les couples, les familles, les personnes seules qui souhaiteraient acheter? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? C'est d'être bien préparé. Il ne faut pas attendre d'avoir une occasion pour aller à la banque puis se préparer financièrement. Il faut se préqualifier, être sûr de nos chiffres et d'être prêt à agir quand c'est le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Ça me fait aujourd'hui. plaisir.